Bon, déjà pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais jouer un petit truc. Ça va répondre à bien des questions et après je répondrai à beaucoup de questions qui ont été posées.
galère un peu parce que je me suis bousillé les ongles en construisant ma digue avec les rochers hier. C'était pas une bonne idée. Et pour la guitare classique flamenca, les ongles abîmés, c'est pas une bonne idée. Alors je vais essayer de répondre un petit peu à tous ces gens qui, ma foi, il y en a beaucoup qui sont préoccupés par les finances, par l'argent, qui se demandent mais comment tu fais, mais comment tu vis, mais comment tu payes les factures, mais comment tu payes l'essence, comment tu payes l'assurance, mais comment, mon Dieu. Vous venez de voir la réponse en fait. Après je vous expliquerai un petit peu comment font les autres, parce que je connais énormément de gens qui vivent en camion. Chacun a sa technique, chacun a sa manière de. Moi, elle consiste en ça. J'ai fait de la musique toute ma vie. J'ai commencé le piano, j'avais 12 ans, grâce à ma maman. Après, je me suis mis à la guitare de mes 16 ans jusqu'à mes 18-19 ans à peu près. Après, j'ai joué de la basse pendant 1 an. Après, je me suis mis à la musique électronique. Et ça, pendant un bon moment, toute ma vingtaine jusqu'au milieu de ma trentaine environ. J'ai joué dans des grands festivals, à Lozora en Hongrie, à l'Universo Parallelo au Brésil, etc., etc. Toute ma vie a toujours été axée et dédiée totalement à la musique, presque depuis toujours, depuis que j'ai 12 ans en fait. Vous ne pouvez pas compter le nombre d'heures, le nombre de... la dévotion que ça demande, la patience, toute l'énergie, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et à mes 37 ans, j'ai décidé d'arrêter la musique électronique. Je suis tombé sur une guitare dans la maison d'un pote qui était posée sur le canapé. Et donc j'ai joué, je me suis dit tiens, je vais me remettre à la guitare. Je me suis remis à la guitare. Et c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue toute ma vie. Donc voilà, maintenant ça fait 6 ans et demi, 7 ans que je m'y suis remis. Même que j'ai commencé parce que quand j'avais 18 ans, 16-18 ans, je jouais de la guitare électrique, des trucs de métal, de rock, enfin ce qu'il y avait à cette époque-là, Guns N' Roses, Metallica, Red Hot, tous ces trucs-là. Et là, quand j'ai repris sur une guitare classique au début, et après rapidement, je me suis acheté une guitare flamenca parce que je me suis rendu compte que pour ce que je voulais faire, ça allait beaucoup mieux. J'écoute beaucoup de musique indienne, j'écoute énormément Ravi Shankar, et la musique que je crée est très, très proche de la sienne. En fin de compte, elle est très inspirée par cet artiste qui est mort il y a quelques années. Et donc j'avais besoin d'un instrument qui allait bien et j'ai acheté une guitare flamenca. Et donc j'arrête pas de bosser. Donc les gens qui me disent oh il travaille pas, il est dans son fourgon, il fout rien. Mais non, en fait déjà je travaille sûrement plus que toi. C'est-à-dire que tous les jours j'ai à peine le temps de bouffer en fait. Il me reste très peu d'énergie pour faire tout le reste parce que je passe mon temps à travailler sur la guitare. C'est un boulot monstrueux. Comme disait Paco de Lucia si bien, la guitara me mata, la guitare me tue. C'est exactement ça. Ça fait 7 ans que je suis investi pour apprendre l'instrument, toutes ces techniques de guitare classique, de guitare flamenca, et elles sont nombreuses, à la main droite, à la main gauche, comme vous avez pu le constater là sur ce petit extrait. C'est un travail énorme. C'est vraiment, il y a des fois on désespère, il y a des fois on est face à soi-même. En plus, j'ai tout appris tout seul. J'ai pas appris le solfège, j'ai pas appris l'harmonie, j'ai pas appris les gammes, etc. C'est tout fait à l'oreille. Donc ça a été un boulot clairement monstrueux. Par exemple, hier, j'ai commencé à jouer, il devait être 14h, j'ai fini ce matin à 5h30. Donc vous comptez le nombre d'heures, c'est même plus des heures, quoi. C'est en permanence. Je joue, je travaille en permanence. Et le travail est divisé en beaucoup de sections. Ça peut être aussi bien l'étude de tablature, comme là de Giulio Regondi, un compositeur italien. Je ne sais plus si c'est du 17e, du 18e, ou... Enfin bref, après j'ai tout un travail d'écriture, parce que j'écris ma propre musique, j'écris des pièces de guitare classique aussi. Après, il y a tout un travail énorme d'improvisation. Toute la musique que vous avez sur ma chaîne, tous les enregistrements qu'il y a, absolument tous, c'est de l'improvisation. C'est pas de la musique qui a été écrite, c'est enregistré sur le fly, comme on dit, c'est sur le moment. C'est pas préparé, c'est improvisé, c'est pas parfait, clairement. Mais j'ai un gros travail sur l'harmonie, sur l'improvisation, et pour apprendre à passer d'une tonalité à l'autre. Donc je peux passer des heures, des journées entières à travailler ça, à travailler des patterns. C'est des millions de répétitions, vous vous rendez pas compte, mais pour jouer la guitare à un niveau professionnel,
c'est une vie entière de dévotion. J'ai plus de petite copine depuis 7 ans, j'ai pas le temps pour rien d'autre, je passe mon temps à bosser jour et nuit, j'arrête pas. Donc celui qui me dit que je travaille pas, eh ben, en fait il a rien compris. Et en plus, c'est ces mêmes personnes qui aiment bien aller écouter un concert, aller au cinéma, etc. etc. L'art, vous en avez besoin pourtant, quoi. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un travail à part entière? Pour produire un art qui est mature, qui te ressemble, qui soit vraiment un reflet de toi-même et pas un copier-coller de ce que font les autres, ça demande pratiquement une vie de travail. C'est pas au bout de 2-3 ans que tu peux commencer à te produire et à proposer quelque chose de vraiment original. Surtout à la guitare classique flamenca, ça demande un boulot monstre. Des fois on désespère, des fois c'est vraiment rude, quoi. Et en plus, on peut pas monétiser ça au début, c'est pas possible, tu peux pas te permettre. Tu commences à monétiser quand ton art il est mature et quand tu as quelque chose d'original, de propre à proposer. Donc ça demande des années de travail, de concession, où tu te serres la ceinture, en fin de compte, où moi j'ai pas à bouffer pratiquement, quoi. Je fais un repas par jour depuis 7 ans. J'ai pas acheté de vêtements depuis je ne sais pas combien d'années. Tu regardes la tête de mes tongs, elles sont collées à la silicone, etc. etc. Mais c'est mon choix de vie, je m'en plains pas. Et je suis super heureux comme ça, je suis en dévotion totale, en harmonie avec mon instrument en permanence. Et ça comble tout le reste, en fin de compte. C'est juste magique. Je suis tellement heureux depuis que j'ai pris ce chemin-là et que j'ai recommencé à jouer de l'instrument. C'est une petite merveille. Alors toutes les privations à côté, peu importe. J'ai mis toutes mes billes dans le même panier. Maintenant, j'arriverai à faire quelque chose avec la musique, c'est certain. J'y arrive déjà. Les 4 dernières années, 4 ans et demi, je vivais sur une île, à Ibiza, dans les Baléares, une île qui est très riche, où il y a beaucoup de millionnaires, il y a beaucoup d'argent. Bon, après, c'est pas l'image qu'on s'en fait à la télévision, détrompez-vous, c'est pas que club, discothèque, drogue, et sexe et rock'n'roll, non, pas du tout, quoi. Tout le reste de l'île, en fait, c'est vachement axé sur le healing, sur le yoga, la méditation, les retraites. Il y a énormément de concerts de musique instrumentale partout. C'est un petit paradis, en plus, c'est magnifique. Et si je suis en France cet été, c'est parce qu'ils ont mis une nouvelle loi qui m'empêche d'y retourner avec le camping-car, mais je vais peut-être essayer d'y aller à partir du 30 septembre. Et sinon, je revendrai mon camping-car et je me mettrai à voyager un petit peu avec ma guitare. Et donc oui, à Ibiza, forcément, pour moi, c'était facile de trouver des concerts dans des restaurants, dans des villas. Et oui, où je passais énormément de temps dans la rue à jouer. Alors dans la rue, tu passes 4, 5, 6 heures des fois à jouer en boucle, C'est un marathon, c'est un décathlon, c'est vraiment éprouvant, j'aimais pas trop ça. J'adore jouer dans la rue, mais pas pour l'argent, c'est vraiment fatigant parce qu'il faut jouer en boucle à chaque fois que quelqu'un passe et il y avait tout le temps du monde qui passait, c'était rempli de touristes, donc je jouais en permanence pendant 5-6 heures. À la fin, j'avais les doigts en feu, complètement éclatés. Mais bon, c'était comme ça et j'arrivais à sortir généralement entre 40 et 80 euros par jour. Donc quand tu sais qu'en camping-car, j'arrive à passer le mois avec 400-500 euros, je passe mon mois même là-bas. En France, pareil. Je suis parti, j'ai pris la route là il y a un mois et demi, il y a un mois avec 1300 euros, je crois, quelque chose comme ça. Il m'en reste encore 900. Donc voilà, chacun a ses formules, chacun a ses manières de. Je trouve ça super déplacé de demander à quelqu'un, mais comment tu gagnes ton argent? Il y a un moment, il faut respecter un petit peu la vie privée des gens, quoi. Tu vois bien que je suis guitariste, tu vois bien que j'essaye de pousser l'art et de perfectionner ce que je fais au maximum. Ça se voit sur ma page, il y a énormément d'enregistrements d'1 heure, de 40 minutes, etc. avec de longues sessions où tu peux te rendre compte tout le travail. C'est un travail monstrueux ce que je fournis. Pour arriver à faire ça en 7 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui arriveraient au même résultat en 7 ans, je peux vous le dire, quoi. C'est un travail monstre, ça demande une dévotion totale, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de sang, c'est une lutte permanente. Et en plus, je gagne pas beaucoup d'argent avec ça, à part si je me bouge pour trouver des concerts ou si je joue dans la rue. Donc bon, là j'ai eu l'idée de monter un canal YouTube. J'espère que ça va pouvoir rapporter un petit peu plus et mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Mais voilà, pour ce qui se concerne, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, ça touche à ma vie privée. Il faut respecter la vie privée des gens et arrêter d'être focus tout le temps sur l'argent. L'argent, comment tu fais? Alors, je comprends, vous voyez un mec qui vit dans son camping-car, tranquille avec sa guitare. Allez tout de suite, putain, mais comment il fait? Comment il paye? Comment il paye l'argent à l'argent? Mais en fait, l'argent, c'est pas le nerf de la guerre, quoi. Ce qui est important, c'est ce que je fais, c'est ce que je crée. On est des êtres humains, on est fait pour créer, on n'est pas fait pour dépenser. Donc l'important, c'est ce que je crée. Et tu le vois bien sur ma page. Si tu regardes ma page, tu vas voir des heures d'enregistrement, tu vas voir les concerts à Ibiza, etc. Tu te rends compte, quoi. Donc tu as tout de suite la réponse à ta question au lieu de dire des conneries et de m'envoyer des messages des fois qui sont indécents. Réponds-moi, tu touches le RSA, mais réponds-moi, sinon je vais t'emmerder, je vais t'envoyer des messages. Mais non, je vais pas te répondre. Et non, je touche pas d'aide, je participe pas à ce système, je l'ai dit, je refuse.
Alors être aidé par l'État, un État qui nous ment, qui nous ponctionne, qui nous utilise, qui nous traite comme des merdes et comme des vaches à lait, mais sûrement pas, je veux pas de son argent, quoi. Je me démerde sans lui. C'est clair, quoi. Et je te dois rien, je te dois pas d'explication, je te dois pas rien du tout. On se connaît pas, hein. Même si tu suis mon channel, même si tu suis ma page, etc., qu'on discute un petit peu, on se connaît pas, quoi. Je veux dire, déjà avec ta propre famille, essaye de leur demander ce qu'ils ont sur leur compte bancaire avec ta mère, avec ton père, on verra si tu as une réponse concise. Il y a très peu de gens, c'est vachement obscur en France, c'est dans les mentalités depuis des générations, hein. L'argent, c'est un thème qui est c'est délicat, quoi. Donc c'est pas parce qu'il y a la distance de YouTube et la distance de l'internet que tu peux me demander et poser des questions, et souvent les poser d'une manière mais super amère, super déplacée, avec un manque total de respect, d'éducation, à me traiter comme si j'étais un moins que rien, en fin de compte, quoi. Je suis pas un moins que rien, hein. J'ai 44 ans, j'ai passé ma vie à jouer de la musique, et en plus je le fais pour toi. Nom de Dieu, quoi, c'est le comble, quoi. Vraiment, quoi. Et t'oses me dire que je travaille pas, mais mon Dieu, quoi, je passe mon temps à bosser, quoi. Je passe mon temps à bosser pour gagner 3 carottes en plus, quoi. Donc, pense-le à 2 fois avant de juger les gens. Sérieusement, quoi. Le thème de l'argent en camping-car, chacun a sa formule magique. On a tous des formules magiques. Moi, comme je vous l'ai dit, quoi, si je joue une fois dans la rue, généralement, je ramasse 50-60 euros, quoi. Avec 100 balles, je fais des courses pour 10 jours, quoi. Je peux vivre comme ça éternellement jusqu'à la fin de ma vie. Mais je m'en fous si je suis pas riche, si j'ai pas des beaux vêtements, si j'ai pas, je peux pas voyager toutes les 5 minutes ou aller me payer des restaurants, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer de la musique, quoi. Je passe mon temps à composer, c'est ça qui me rend heureux. J'ai pas besoin de grand chose. Le short que j'ai là, je porte le même en permanence, etc. J'ai pas besoin, c'est pas grave, ça m'intéresse peu ces choses-là en fin de compte, quoi. Tout ce qui m'intéresse, c'est faire quelque chose qui me passionne. Et ben, j'ai dédié ma vie à la musique, c'est normal que j'arrive à facturer un moment, à gagner un petit peu de sous avec ça, à faire des concerts, à me produire dans des villas, etc., etc., à monter une chaîne YouTube et à en vivre, même si ça te dérange, quoi. T'aimes bien écouter de la musique, tout le monde aime bien écouter de la musique, et ben alors, quoi. Soyez conscients de ça, quoi. C'est un travail pas possible pour créer de la musique instrumentale. Moi, j'ai fait de la musique électronique pendant des années. Je vais vous dire, c'est pas la même chose, hein. Apprendre à jouer d'une guitare comme ça, en plus, la guitare, c'est un des instruments les plus compliqués. C'est d'une complexité extrême. Ça demande un boulot monstre, quoi. Tu peux pas me dire que je travaille pas. Je passe mon temps à travailler, quoi. C'est pas parce que j'ai pas choisi le même mode de vie que toi, 8 heures de boulot par jour dans un boulot qui convient peut-être pas ou j'ai même pas envie d'être là. Je sais pas, j'en sais rien, je suis personne pour juger, mais moi j'ai pris ce chemin-là, c'est mon chemin, c'est mon choix, ça me regarde. Et il est aussi honorable que le tien, en fin de compte, quoi. En plus, je consomme peu, alors les gens ils me disent, bah oui, mais t'as bien un camion, t'as un téléphone, t'as une guitare, t'es bien content qu'il y ait des gens qui travaillent pour ça, mais... Vous voyez, mais enfin... Les humains, ils créent des choses, ils les produisent, on les échange. Moi, j'échange ma musique, quoi. C'est super qu'il y en ait qui fassent pousser des légumes, c'est super qu'il y en ait qui construisent des camions, c'est super qu'il y en ait qui construisent des téléphones, C'est génial, c'est la communauté humaine, quoi. C'est notre civilisation, elle est comme ça. Chacun produit ce qu'il peut à son niveau, quoi. Et c'est pas parce que tu vois un mec faire des vidéos YouTube dans son camping-car avec sa guitare que tu peux tout de suite présumer qu'il faut rien. En plus, les gens, ils font pas rien, quoi. Ils perdent la boule quand ils font rien. On a besoin, en tant qu'être humain, de s'occuper en permanence. C'est super important pour ta santé mentale. Il faut être productif, il faut se bouger, il faut faire des choses. Moi, je suis absolument jamais en train de rien faire, quoi. Je suis pas collé sur la guitare, je suis en train de retaper mon camion, de faire de l'électricité, du bois, etc., etc., quoi. Je suis super occupé, quoi. Tu me verras jamais en train de glander dans mon camion à rien faire, c'est pas possible, quoi. Déjà, je passe ma vie sur ma guitare à écrire, à composer, à chercher des idées nouvelles pour te proposer quelque chose de beau, de nouveau, d'intéressant, de complexe. Ça demande un travail monstre, quoi. Donc, ben non, je fais pas rien, en fait, quoi. Et les gens qui vivent en camion, ben, crois-moi, c'est juste parce que ben ils aiment être nomades, avoir des paysages différents tout le temps, être libres. Ils aiment leur liberté, et c'est un choix de vie, et c'est un choix de vie qui est rude. Quand tu tombes en panne, tu as de la mécanique à faire, tu es souvent les mains dans l'huile, tu as souvent ton chauffe-eau qui lâche, ou ton électricité, ta pompe à eau en plein milieu de ta vaisselle, etc., etc. C'est pas marrant, il y a plein de gens, et la plupart des gens, ils ne le supportent pas, ils achètent un truc et ils le revendent 6 mois après parce qu'ils en peuvent plus. C'est pas le rêve, tu es exposé en permanence, tu vis dehors, quoi. À n'importe quel moment, il y a la police qui peut venir taper à ta porte. C'est pas comme tu es enfermé dans ton appartement, dans ta maison, tu es exposé. Il faut arrêter, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas parce que tu vis dans ton van, dans ton fourgon aménagé que youpia, la vie est cool et que c'est plus facile pour toi. C'est même tout l'inverse, la vie des nomades aujourd'hui, elle est compliquée, c'est chaud, quoi, vraiment, quoi. Pour passer entre les mailles du filet, c'est une horreur, quoi. Le système, il est bien fait pour agripper tout le monde, quoi. Et moi, j'ai énormément de compassion, même si je dénonce un tel qui
qui, comme je le disais dans l'autre vidéo, qui bougent tout le temps avec leur camping-car, qui changent de spot toutes les 5 minutes, comme s'ils étaient anxieux, etc., etc. C'est pas parce que je dénonce certaines situations, certains comportements que je les comprends pas, quoi. Chacun fait ce qu'il peut. Nom de Dieu, chacun fait ce qu'il peut dans la dans la mesure de ses moyens, en fin de compte, et en fonction de ses choix, de son envie, de sa réalité. C'est sûr que quand tu as une famille avec 3 enfants, des gamins, et encore, j'en connais plein, des gens qui voyagent en bus, en camion, qui ont des gamins, des enfants, et qui vivent très bien. Ça bosse, ils ont des boulots, ou alors ils sont sur le net, ou alors ils sont créateurs digital, ou alors ils sont entrepreneurs, ou alors, enfin, il y a 1 milliard de manières. C'est pas parce que tu vis dans un camion que tu es un moins que rien qu'il faut rien de ta vie, il faut arrêter, quoi. Il y a 1000 manières de vivre en camion. Je connais une pote à moi, elle est coiffeuse, quoi, c'est un camion coiffure. J'en connais plein d'autres, ils sont tatoueurs, ils font des tatouages dans le camion. J'en connais une flopée, ils sont intermittents du spectacle. J'en connais énormément qui sont dans la restauration, qui sont saisonniers, qui vont bosser dans les hôtels, qui vont bosser dans les bars, etc., etc. Comme toi, en fait, quoi, c'est pareil. Il y a même des policiers, des infirmiers qui vivent en camping-car parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent plus se payer un loyer. Donc c'est pas parce que tu vois un mec dans son camion qui fait des vidéos sur YouTube parce qu'il aimerait bien gagner un petit plus d'argent avec son art, avec sa musique, et diffuser de une, sa musique, son art, et de deux, son message, parce que j'ai des choses à dire, figure-toi, que tu peux le critiquer et le juger. Ça sert à rien. Quand tu fais ça, c'est toi-même que tu juges, je te le rappelle, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux m'envoyer tous les commentaires aussi haineux que tu veux, ça me touche pas, ça m'empêche pas de dormir. Et en plus, ça alimente le flux de ma chaîne, alors merci, c'est cool. T'inquiète pas pour moi, hein. Je sais comment faire, je sais comment vivre, j'ai 44 ans, toutes mes dents, j'ai la patate, je suis en forme, tu vois. Tout va bien, même si j'ai pas grand-chose, je suis heureux, quoi. Et je te permets pas de me critiquer, alors libre à toi de le faire si tu as envie de le faire, hein, mais je te répondrai pas. Tu me demandes sèchement comment je gagne mon argent, je te répondrai pas. Tu m'accuses de toucher le RSA alors que ça fait, mais depuis que je suis jeune, que j'ai pu toucher à cette connerie parce que j'ai compris que c'était un piège. Les gens, ils font plus rien à cause de ça, forcément. Tu vois les salaires en France, quoi. Regarde la Suisse, regarde la Nouvelle-Zélande, regarde l'Australie, regarde les États-Unis, etc. Bon, tu vas me dire, ils ont des systèmes de santé, des machins, des trucs. Oui, on s'en fout. Regarde les salaires qu'ils ont là-bas, les gens, quoi. Ici, on est payé une misère. Alors que tu t'étonnes qu'il y ait plein de gens qui touchent le RSA et qu'au final, ils s'y retrouvent parce qu'en plus, à côté, ils ont la CAF pour leur appartement ou pour leur maison. Et que même s'ils travaillaient pendant 1 mois comme des esclaves, eh ben, ils auraient que 300 ou 400 euros de plus. C'est une blague. C'est le système qui est mal fait, c'est pas les gens qui sont stupides. L'être humain, il n'est pas fait pour travailler du soir au matin, grimper dans sa bagnole à 7h du mat quand il fait nuit, quand il fait froid, pour aller dans un boulot qu'il n'aime pas, être loin de sa famille toute la journée, de ses enfants qu'il ne peut pas éduquer, qu'il laisse dans les mains de professeurs, etc. Je suis désolé, mais on n'a pas été conçu comme ça, quoi. C'est pas une vie. Alors je conçois bien qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Et je suis même pas sûr. Le choix, on l'a toujours. Il y a des manières de. Il suffit de réfléchir, il suffit de vouloir, il suffit de rêver. Et quand tu imagines les choix, quand tu les rêves, tu finis par arriver à les matérialiser. C'est une question de volonté. Il y a plein de gens qui sont là, oui, moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai machin, j'ai ça. Ben oui, mais c'est pas grave, j'en connais plein des gens avec des gamins, hein. J'ai vu des nanas dormir sur les plages en tente avec des mômes, etc. Enfin, il y a des gens, ils se débrouillent pour vivre leur rêve et ils finissent par s'en sortir parce qu'en plus, la magie de tout ça, c'est que le mouvement, ça t'apporte des opportunités. Quand tu bouges, tu croises des nouvelles personnes tout le temps. Ça te donne des idées de business, des idées de partenariat, des idées de compagnie, des idées d'entreprise, des idées de... Ça te nourrit à un point que tu n'imagines pas. Et l'univers, ça lui permet de t'envoyer des trucs. Ça lui permet de t'envoyer des opportunités, en fait. Et oui, le mouvement, parce que quand tu es enfermé dans ta maison, dans ton appart, dans ton petit village, dans ta ville, et que tu as fait le tour de tout, et que tu en as marre de tout, il y a un moment où l'univers, il t'envoie pas grand-chose, parce que ce qu'il te demande, c'est de bouger, en fin de compte. Faire le premier pas. Te jeter dans le vide. C'est flippant, hein, ça fait peur, tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas comment tu vas faire. Mais t'inquiète pas, on n'est pas débiles, on est des êtres humains, on a un cerveau qui marche bien. Il y a du travail partout, si tu cherches bien, c'est pas compliqué de te trouver un boulot, si tu sais pas jouer de la guitare, si t'as pas passé 35 ans comme moi à faire de la musique. Tu peux aller bosser, tu peux trouver plein de choses, tu peux faire de l'artisanat, tu peux faire du tatouage, tu peux faire de la bouche. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a plein de choses que tu peux faire. L'univers, tout ce qu'il te demande, c'est de faire un pas en avant et de te jeter un petit peu dans le vide et de faire confiance. Si tu mets du tien et si tu passes pas ton temps à dormir dans ton camion, à rien foutre comme une loque et à fumer des pétards, forcément, tu n'arriveras pas à grand chose. Mais si tu mets du tien, tu vas arriver à quelque chose. T'inquiète pas, quoi, ça sert à rien d'être anxieux comme ça et de toujours parler de l'argent. Ça sert à que dalle. Et en plus, c'est déplacé, quoi. Et ça, quand tu mets ton focus là-dessus, au final, tu es toujours dans le manque d'argent, quoi. L'argent, c'est une énergie, quoi. Il faut essayer de rentrer dans le mindset, dans l'état d'esprit où, en fait, l'argent, tu te rends compte que
c'est une ressource qui est là à disposition et qui est abondante. Tu peux taper dedans comme tu as besoin. Ça tient qu'à toi de faire une formation pour tel ou tel boulot si tu as envie, pour être bien payé. Ça tient qu'à toi. Bon, c'est pas si simple souvent, quoi. C'est pas simple. De toute façon, la vie, elle est pas simple, quoi. Même pour un lion dans la savane, c'est pas simple. Faut qu'il chasse. La gazelle, faut qu'elle s'échappe, sinon elle se fait bouffer. C'est simple pour personne sur cette planète. Et heureusement, c'est à travers les difficultés qu'on grandit et qu'on apprend, quoi. Donc, bon, ben, faut se jeter dans le vide, quoi. Et si t'es jaloux au point d'envoyer des commentaires haineux à un pauvre mec qui est sur YouTube avec sa guitare, à essayer de vous faire un petit peu d'art et puis de vous faire rêver avec son mode de vie, avec sa musique, bah c'est que tu as un gros travail à faire sur toi-même, ou c'est peut-être qu'il faut juste que tu changes ton mode de vie, ta situation, ta manière de penser déjà, parce qu'avec cette manière de penser-là, tu n'arriveras à rien. Je suis désolé pour toi, mon grand, quoi, mais il y a un moment, la tolérance, j'arrête pas de répéter ça dans mes vidéos. Tolérance, compassion, compassion, tolérance, amour. C'est pas compliqué, bordel, quoi. Arrêtez de juger les gens autour de vous, quoi. On est tous différents, on vit tous d'une manière différente. Et il n'y en a pas un qui a raison plus que l'autre. Chacun fait comme il le sent et comme il a envie de le faire, quoi. Alors c'est vrai, des fois, il y a quelqu'un, moi le premier, hein, mes vidéos, je ne les prépare pas. Je ne suis pas là à faire un script, à écrire pendant 25 minutes et à préparer ce que je vais dire. Je lance ce que j'ai envie de lancer et je vois ce qui sort. Donc forcément, il y a des moments, je vais dire des conneries plus grosses que moi, je vais dire des choses qui sont... Je me trompe, c'est sûr et certain, quoi. Et c'est vrai que des fois, quand il y a quelqu'un qui dit une connerie, ça te fait une boule au ventre, à l'estomac, t'es là, putain, quoi. Et là, moi, de ces moments-là, il y a un truc que je commence à essayer d'appliquer vraiment. C'est que, en fait, si le mec en face, il a un avis qui est trop opposé au lien, même s'il se trompe complètement, qu'il est dans les choux. Moi, j'ai un pote, il n'y a pas longtemps, il me soutenait que la Terre était plate, quoi. Putain, on est parti dans une discussion, ça s'est mal fini, on s'est fait la gueule pendant 2 jours, quoi. Mais en fait, quand quelqu'un a un avis trop opposé au tien, comme c'était le cas pour cette discussion, quoi, et en plus il avait tort, je suis désolé, mais la Terre elle est ronde, quoi, on le sait, ça fait longtemps qu'on le sait, enfin bref. Il y a des gens qui se sont fait tuer à l'époque parce qu'ils avaient découvert que la Terre était ronde et l'Église ne voulait pas en entendre parler, ils les ont butés, quoi. Enfin bref, ça a été une lutte pas possible pour faire accepter aux gens la réalité que la Terre est ronde. Oui, tu mets une goutte d'eau dans l'espace ou n'importe où, c'est une bulle, quoi, c'est pas une sphère plate, aplatie, c'est pas un plateau, c'est logique, quoi. Bref. Quand tu te rends compte qu'une personne comme ça a un avis qui est radicalement opposé au tien, bah le mieux c'est de ne pas se lancer dans la discussion et dans le conflit parce que tu n'arriveras à rien en fin de compte, quoi. Donc même si ça te fait une boule là, quoi, bah cette boule, elle est en train de te dire que tu es en train de réagir, quoi. Ça fait réagir quelque chose dans toi. Donc là, tu as un travail à faire parce que théoriquement, en fait, tu dois même plus avoir cette boule au bout d'un moment. Tu acceptes que l'autre puisse avoir une réalité différente, même s'il se trompe complètement ou si tu estimes qu'il se trompe complètement. Parce que ça reste rien d'autre que ton estimation, ton évaluation. Même si tu es sûr d'avoir raison, bah, y a bien des fois où tu te trompes. Et moi le premier, je passe mon temps à me gaufrer. Comme ça que j'avance, c'est comme ça que j'apprends. L'important c'est comme tu te relèves, c'est pas comment tu tombes. Donc voilà, arrêtez de juger tout le monde. Moi je vais reprendre ma guitare. Je vais continuer à jouer, à bosser jusqu'au coucher du soleil. Et puis voilà, quoi, arrêtez de me demander comment je gagne mon argent, etc. Quoi. J'ai bossé toute ma vie la musique, quoi. Ça serait le comble encore que je puisse pas monétiser ça et me gagner un petit peu d'argent, que ce soit dans la rue, dans les restaurants, dans une maison, dans une villa. Et oui, des fois je peux être payé 500 balles pour jouer 40 minutes dans une villa de luxe, ça peut arriver. Bah, heureusement encore, quoi. Je joue de la musique classique, flamenca, de haut vol, qui est complexe, qui demande un travail pas possible, qui est unique, il n'y a personne qui joue comme moi. On a tous un style différent, le mien il est très particulier. À Ibiza, je me suis fait connaître en l'espace de 3 ans. Bah, grâce à ça, ça m'a ouvert des portes à un monde que je connaissais absolument pas, le monde de l'argent et des gens très riches. Et bah, j'ai pris une claque, hein, j'en suis revenu. Hein. J'ai pas été payé plus. Souvent dans ces endroits-là, j'étais souvent payé 50 € ou 100 balles pour jouer dans une villa qui valait des millions. Et même dans les restaurants, j'ai rarement été payé plus que 150 €, même jamais. Et l'autre jour, pour la fête de la musique, j'ai fait un concert à Chalon-sur-Saône dans un tout petit bar-restaurant. Bah, ils m'ont payé 150 €. Quoi. Bref, c'est comme ça, vous inquiétez pas pour moi, occupez-vous de vos affaires, de vos oignons, trouvez vos solutions, vos manières de. Et si vous avez envie de vivre comme ça en camping-car, en fourgon, vous verrez bien, il y a plein de manières de faire la même chose que ce que tu fais dans une maison. La seule différence, c'est que oui, tu peux pas avoir un atelier de menuiserie, tu peux pas avoir des choses que tu peux pas faire, mais tu peux presque tout faire, quoi. Moi, j'ai le studio dans le camion, j'ai une paire d'enceintes, des Genelec, j'ai une carte son, j'ai un PC, j'ai tout ce qu'il faut pour synthétiser de la musique électronique si j'en ai envie aussi. Ou faire autre chose avec ma guitare, etc. Je suis équipé, quoi. Ça m'empêche pas de bosser. C'est pas parce que je suis dans un camion, j'ai le même confort que vous. J'ai une douche, un chauffe-eau, de l'eau chaude, de l'électricité en abondance, tout va bien. Et comme je vis comme ça, bah forcément, je dépense pas énormément, quoi. Alors oui, je paye pas d'impôts en France, mais c'est normal. Ça fait 4 ans et demi que je vis en Espagne.
Tu veux quoi? Que je paye aux contribuables français encore en plus? À partir du moment où t'es pas là plus de 6 mois dans l'année, t'es plus imposable en France, c'est mon cas, quoi. Moi, je suis là cet été juste à cause de cette situation à Ibiza et je vais essayer d'y retourner à partir du 30 septembre quand la loi se met en pause parce que ces grosses restrictions, elles sont en place du 1er juin au 30 septembre. Donc je vais essayer de retourner sur mon île, j'appelle ça mon chez-moi. Désormais, j'ai tous mes amis, mes contacts, mon cercle de contacts où je peux travailler, où je peux jouer ma musique, etc. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et si au final, je ne peux pas y retourner avec le camping-car parce que maintenant on risque des amendes de 30 000 euros, ce que je ferai tout simplement, c'est que je vais le vendre. Et puis je trouverai une autre manière Il y a toujours des autres manières. Je peux m'acheter un petit T3, un truc qui passe inaperçu, que je puisse garer partout. Tout simplement vendre le camping-car. Déjà, je vais le vendre, je vais voyager, aller un petit peu au Costa Rica, au Guatemala, me faire une balade, aller proposer ma musique à l'étranger. C'est important que ma musique voyage, c'est ce que je vais faire. Et avec ce qui restera de la vente du camping-car en revenant, je m'installerai très certainement à Ibiza avec les amis. On se louera une maison, on se débrouillera bien, quoi. Tout le monde se démerde, hein. Là-bas, c'est pareil, chacun court, c'est compliqué, la vie est chère. Le prix des locations, j'en parle même pas. Il n'y a plus de paradis, hein. Moi, j'ai vécu pendant des années en Bolivie. Mon ex-femme était bolivienne. Pas croire, même là-bas, j'ai vu les prix monter. Tu peux essayer de te pointer en Bolivie avec 20 000 $, voir si tu arriveras à monter une boîte de nuit au bord du fleuve. Je suis loin d'en être sûr, quoi. Le système, il s'est généralisé, il s'est propagé partout. Il n'y a plus trop d'échappatoires. Tu ouvres Internet, tu vois, oui, la Thaïlande, tu vois les mecs, venez en Thaïlande, faites ci. Mais allez-y en Thaïlande, vous allez voir comment c'est, quoi. Vous allez voir, oui, c'est beau, c'est super beau, oui, les plages sont magnifiques. Oui, ils sont un peu racistes contre les Blancs, ils nous aiment pas trop, ils nous voient comme des porte-monnaies ambulants, hein. Donc, chacun voit... chacun trouve son bonheur, là, il a envie de le trouver. Moi, je critique personne, on fait tous comme on peut. Après, c'est sûr que l'Europe, ça devient une espèce de prison à ciel ouvert, mais quelque part, j'ai beau réfléchir, chercher, fouiner, et j'en ai visité des pays, j'ai beaucoup voyagé. J'ai pas encore trouvé l'Eldorado, on peut être tranquille. À chaque fois, ça se termine de la même manière, quoi. Même s'il y a des havres d'appel, souvent, ils se transforment en endroits super touristiques, super chers, etc., etc. Ça a vite fait de changer, hein, avec le capitalisme, les investisseurs, les millionnaires. Les lieux sont très très vite pourris, hein. Regarde Tulum au Mexique, regarde Bali, regarde Ibiza, regarde le Guatemala, etc. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça qu'on le vend en poupe parce que c'est encore des spots hippies magnifiques, préservés, où la vie est pas chère, où il y a encore plein d'opportunités. Mais à chaque fois, ça dure pas très longtemps. Regarde Goa, à l'époque, c'était un paradis. Maintenant, Goa, c'est envahi par les Russes, par les investisseurs, c'est super cher, etc., etc. Enfin bref. Il y a des cycles pour tout, quoi. Même pour ces endroits magiques où on est un petit peu plus tranquille, il y a des cycles. Ça va, ça vient. Des endroits naissent, atteignent leur apogée, dégénèrent. C'est pareil avec notre système. C'est pareil, même avec ma musique, hein. Un jour, je jouerai moins bien quand je serai vieux. Là, je suis à l'apogée, j'ai 44 ans. C'est pareil avec les légumes. Ils grandissent, ils mûrissent, ils pourrissent. C'est pareil, c'est le cycle de la vie, en fin de compte. Et il faut s'adapter à ça. Et le fait de vivre en camping-car, ça permet d'être dans le mouvement de la vie, en fin de compte. C'est ça la magie du truc, quoi. Tu restes dans ce mouvement génératif, créateur de vie. Et c'est là que l'univers y répond, en fin de compte. Quand tu prends ce risque-là, souvent, il t'arrive plein de choses merveilleuses. Tu rencontres... Je me rappelle même pas tous les gens que j'ai rencontrés depuis toutes ces années. C'est un truc de dingue. Tout ce que j'ai pu vivre, je pourrais écrire 10 bouquins, sans aucun problème. Enfin bref, la vidéo est déjà longue. Donc je vais arrêter parce qu'après, ça me prend un temps pas possible à uploader... sur YouTube parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'internet ici, c'est 3G ou 4G de temps en temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller voir la musique sur YouTube, il y en a des heures et des heures et des heures. Il y a plein d'enregistrements d'une heure, de 40 minutes. La plupart, ils ont été faits à Ibiza ces dernières années. Il y a des trucs magiques. Tout n'est pas bon, tout n'est pas parfait. Je prétends pas être parfait, je prétends pas être bon. J'essaie juste de faire au mieux, de créer quelque chose qui soit chouette, qui soit agréable à écouter, qui soit original et puis qui me ressemble, quoi, qui sorte un petit peu des sentiers battus. Donc allez-y, c'est sur cette page, hein, sur la même, il suffit d'aller voir les vidéos qui sont longues. Il y a plein de musique. Si vous voulez supporter la musique, il y a une adresse PayPal sur la plupart des vidéos. Si vous voulez faire des donations, parce que ma musique, je la donne gratuitement sur internet, elle est sur aucune plateforme payante, quoi. Donc si vous voulez participer à l'effort de guerre pour que je puisse manger un petit peu mieux, m'acheter des vêtements, mettre des cordes sur ma guitare, etc., c'est le bienvenu. Mais même si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas, je me débrouille. Après, toute aide est la bienvenue. Moi, c'est mon échange avec le système. Je crée de la musique pour vous, pour que les gens puissent s'évader un moment, que ça leur donne un espace de liberté, de rêve, d'évasion. Et c'est une médecine. La musique, c'est des fréquences, c'est une médecine. Il n'y a rien de tel pour ton cœur, pour ton âme, pour ton corps. Et moi, c'est ce que je sais faire de mieux, donc c'est ce que je fais.
Donc les gens qui veulent me soutenir, c'est pareil que quand je joue dans la rue, si tu as envie de jeter 1 euro, 50 centimes, c'est cool, ça m'aide. C'est ça qui me permet de continuer et c'est pas facile tous les jours, crois-moi. Mais c'est ce que j'aime. J'aime bien la complexité, la difficulté, j'ai toujours été comme ça. Donc je vais pas me plaindre, c'est trop cool. J'ai bien de la chance, je suis conscient que je suis béni des dieux et j'essaye d'honorer ce don qui m'a été fait avec l'instrument, le mieux que je peux. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous. Ciao!